Anglais, leçon 27, les prépositions. Nous verrons les prépositions de temps, de lieu et celles les plus courantes. Les prépositions partie 1. Une préposition sert à relier deux groupes de mots ou à introduire un complément. Donc nous avons 4 colonnes, les types de prépositions, les prépositions, le sens et les exemples. Alors le premier type, ce sont les prépositions de temps. Alors, la première, c'est on. Ça peut se traduire par en, le, dans. Nous allons voir plusieurs exemples. Pour les jours de la semaine, on Tuesday, le mardi. Le mois et les saisons, in June, in summer. En juin, en été. Le moment de la journée, in the morning, le matin. L'année, in 2007, en 2007. Et la période, in 1 hour. Donc, dans 1 heure. Alors, at, la deuxième, qui veut dire à ou le. Pour la nuit, at night. Pour le week-end, at the weekend. À un certain moment, at 10:30. Donc, il est 10h30. Alors, since, on l'a déjà vu dans la leçon concernant le présent parfait, ça veut dire depuis un moment précis. Since 2000, depuis 2000. For veut dire depuis, mais depuis ou pendant, mais c'est une durée. For 4 years, depuis 4 heures. 4 années, pardon, years, 4 années. Ago, cela veut dire il y a, là c'est lié au prétérit simple, à un moment passé. 3 days ago, il y a 3 jours. Donc il y a 3 jours en français, mais c'est 3 jours il y a en anglais. Before, avant une date. Before 2000, avant 2000. Le contraire, c'est after, qui veut dire après. To, c'est pour marquer l'heure, alors, mais c'est moins. Par exemple, 10 to 5, il reste 10 minutes pour aller à 5, donc il est 5h moins 10. Past, c'est pour l'heure, mais quand c'est passé. 10 past 7, il est 7h10. Il est 10 passé de 7, donc 7h10. From, nanana, to ou till. From, ça veut dire de jusqu'à. Début et fin de période. From 2 to 5, de 2 jusqu'à 5. Until, cela veut dire jusqu'à un moment. Until Thursday, jusqu'à jeudi. Enfin, by, au plus tard. By 4 o'clock, au plus tard à 4 heures. Voilà pour la partie 1 des prépositions absolument indispensables et à apprendre par cœur. Les prépositions partie 2. Donc toujours pareil, une préposition sert à relier deux groupes de mots ou à introduire un complément. Les 4 colonnes. Là, nous allons voir les prépositions de lieu, de position et de direction. La première, c'est in, ça peut se traduire par dans, par à, etc. Alors, une pièce, une rue, une ville, un pays. In the kitchen in Paris. Donc, dans une cuisine à Paris. Un livre, un journal. In the book. Dans le livre. Un véhicule. In the car. Sur une photo. In the picture. Dans le monde. In the world. Voilà pour in. At, ça peut se traduire par à, au, etc. À côté d'un objet. At the door, à la porte. À table. At the table. À un événement. At a concert. À un endroit d'action. At the cinema, at school. On, sur, à. Sur quelque chose. On the wall, sur le mur. Posé sur une surface. On the table. Sur les côtés. On the left, on the right. Un étage, on the first floor, au premier étage. Pour les transports, on the bus. À la radio, à la télévision, on the radio, on TV. Une rivière, on the Thames. Enfin, la dernière, next to, beside, c'est à côté de.
next to the car, à côté de la voiture. Voilà, absolument indispensable. Donc, in, le premier sens, c'est dans, à l'intérieur de. At, le premier sens, c'est à, c'est la position. On, c'est sur. Et next to, c'est à côté de. Mais en anglais, vous avez vu déjà que il y a 1000 sens pour un mot. Enfin, 1000, j'exagère. Voilà, c'est fini pour la partie 2. Nous sommes toujours dans les prépositions partie 2, les prépositions de lieu, de position et de direction. Under, sous, under the table, sous la table. Below, en dessous de, below the surface, sous la surface. Over, qui veut dire au-dessus de, over the moon, au-dessus de la lune. Plus de, over 18 years old, ça veut dire plus de 18 ans d'âge, c'est pour les whisky. Above, au-dessus de, above the table, au-dessus de la table. Across, à travers, across the bridge, à travers le pont. Through, c'est à travers aussi, through the tunnel, donc c'est à travers une chose qui est fermée, comme un tunnel. To, vers un lieu, donc to c'est le mouvement. Go to the cinema, aller au cinéma. Vers une ville, go to London, aller à Londres. Ou aller au lit, go to bed. Into, c'est l'idée de à l'intérieur d'un lieu. Go into the kitchen, va dans la cuisine, c'est à l'intérieur. Towards, ça veut dire vers. Go towards her, va vers elle. Onto, c'est le mouvement sur. Jump onto the table, saute au-dessus de la table. From, c'est l'idée de venir de, c'est la provenance. From India, d'Inde, il vient d'Inde, le monsieur. In front of, devant. In front of you, devant vous. Behind, derrière. Behind the door, derrière la porte. Et between, between us, entre nous. Voilà, encore une fois, indispensable à savoir. C'est indispensable. C'est fini. Les prépositions partie 3. Donc là, nous allons voir les prépositions courantes. Indispensables, elles aussi. Alors, at, on l'a déjà vu, mais on va le revoir. At, c'est à. Exemple, at 10 o'clock, à 10 heures. Ça peut être en. To be good at math. Ça, c'est une expression. Être bon en maths. Ou of, c'est de. Le sens normal, c'est la possession. The house of cards. La maison des cartes. From, c'est de la part de. From you. De toi, c'est de ta part. Ça peut être en. From wood, c'est en bois. Donc, et aussi, on l'a vu que c'était la provenance précédemment. By, donc ça peut être en pour les transports. By bus, by rail, by plane. En bus, en train ou en avion. Ça peut être aussi par, ça peut se traduire par. By mail, par mail. For, on l'a déjà vu avec le présent perfect, c'est depuis, mais là, c'est le sens pour. For you, pour toi. Without, ça veut dire sans. Without you, sans toi. With, c'est avec. With your help, avec votre aide. To, ça marque l'infinitif. I want to become, je veux devenir, c'est l'infinitif des verbes, on utilise to. Alors que précédemment, on a vu que to, ça indique le mouvement derrière des verbes comme go, to go to. About, à propos de, sur. The book is about, le livre est à propos de et sur, etc. During, c'est durant. During his holidays, durant ses vacances. Up, c'est l'idée de vers le haut. To wake up, se réveiller. Down, c'est vers le bas. To slow down, c'est-à-dire ralentir. Off, c'est l'idée d'éteindre. To turn off, éteindre. On, c'est l'idée d'allumer. To light on, allumer. Out, c'est l'idée de sortir. To go out. Et in, c'est l'idée d'entrer. To come in.
Voilà pour ces prépositions courantes. C'est fini.